Android TV, des applications qu'on ne souhaite pas mais impossible à désinstaller. Il y a pourtant une méthode avec ADB, c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Bonjour à tous, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, qui est juste derrière moi, j'ai connecté mon petit vidéo capture pour vous montrer. J'ai plusieurs Mi Box de différentes générations qui disposent chacune d'un lot d'applications que je ne souhaite pas, du type Netflix Prime par exemple, et que je souhaite désinstaller. La problématique est la suivante: quand vous voulez faire ça, vous pouvez activer ou désactiver l'application, c'est cool, mais fondamentalement, vous ne pouvez pas l'enlever. Et donc c'est tout l'intérêt de cette vidéo. J'ai regardé pas mal de tutos à gauche à droite pour pouvoir trouver une solution facile à tout ça. Alors ça va dans beaucoup de sens, et je vais essayer ici de schématiser et d'ordonner ce que j'ai pu voir. On va découper ça en deux parties. Vous avez un premier lot de manip qui doit être fait sur votre décodeur Android, ce qu'on va voir là, et un deuxième lot de manip à faire depuis l'ordinateur avec ADB. Donc sur cette partie, quand vous êtes sur votre box Android TV, alors là, encore une fois c'est une Mi Box, mais vous avez peut-être autre chose, je pense que le principe est exactement le même pour tout, on va avoir besoin de quelques prérequis. L'un des premiers prérequis, et que vous pouvez déjà noter, c'est que si vous voyez où je suis, dans les applications ici, ok, vous allez pouvoir lister un petit peu les applications que vous souhaitez voir sauter. Exemple, Netflix, qui était dessus. Ce qui est important de noter, c'est que vous voyez tout en haut de l'écran, vous avez Netflix, version 7.3.2 build patata, et juste en dessous, vous avez com.netflix.ninja. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir noter et mettre de côté. Vous allez en avoir besoin après dans la ligne de commande avec l'ordinateur pour lui dire ce package-là, cette application-là, je veux la supprimer. Donc com.netflix.ninja. Ça, c'est une première info utile. Et vous faites ça sur autant d'applications que vous souhaitez. Ce qu'on va avoir besoin de faire, dans un premier temps, il nous faut aller passer en mode développeur. Pour faire ça, tout va dépendre de la version Android que vous avez, mais globalement, c'est dans vos paramètres, vous avez à propos, c'est dans à propos, et tout en bas, vous avez quelque chose qui doit s'appeler build. Quand vous pressez moult et moult fois, voilà, vous êtes désormais développeur. Youpi. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est que une fois que vous êtes développeur, hop, vous allez rentrer dans les options pour développeur et vous allez activer le débugage USB. C'est ce qui va permettre de prendre le contrôle avec notre ordinateur sur l'appareil concerné. Et on aura un petit message à valider quand on en sera arrivé là. Dernier point qu'il nous faut prendre, ici je ne branche pas de câble USB ou quoi que ce soit sur mon ordinateur, je vais faire ça directement en Wi-Fi, en l'occurrence, et donc on a besoin de connaître l'adresse IP de la machine sur laquelle on est. Donc, si je regarde ici et que je vais dans ma connexion Xiaomi, je récupère ici une adresse que vous pouvez noter et mettre de côté. Pour moi, 50.39 à la fin. Tac, donc le mode développeur est activé, le débugage USB est activé, on a l'adresse IP de la machine concernée et on a été récupérer les différents noms d'applications, comme point quelque chose là que je vous ai montré, qu'on souhaite désinstaller. Une fois qu'on a fait ça, la première partie est terminée, on va pouvoir passer à la deuxième partie sur l'ordinateur. Bien, la première partie étant faite, on a récupéré tout ce qu'il nous faut, on passe à la deuxième partie sur l'ordinateur. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est aller récupérer l'outil ADB d'Android pour pouvoir interagir avec notre décodeur Android TV. Donc pour ce faire, je vous mettrai l'URL à dispo, hop, vous tombez dessus directement.
Là-dedans, vous allez avoir sur la partie basse les différentes versions disponibles selon le matériel que vous avez. Pour ce qui me concerne, c'est une version Windows. Je clique sur Windows, j'accepte les termes forcément d'utilisation et je télécharge le fichier concerné. Donc, je l'ai déjà fait, mais je vous montre. Je l'ai mis sur mon bureau. Vous voyez qu'il y a un platform tool là ici en plein milieu. Hop, je vais le prendre et je vais aller le dézipper ici, au même endroit. Alors, je suis désolé, c'est petit et j'ai un grand écran, mais je pense que vous avez compris l'idée. Une fois que vous avez donc là vous avez le dossier zippé et le fichier dézippé. Vous faites un clic droit dans ce fameux dossier dézippé et vous faites ouvrir le terminal. Vous allez arriver ici. Là-dedans, vous devez voir le nom de plateforme tool qu'on utilise juste ici. Une fois qu'on fait ça, on va avoir un lot de commandes qui va être à passer. Donc je vais vous les mettre dans le descriptif de la vidéo. Le premier, c'est cmd.exe. Vous faites entrer. Okay. Le deuxième, c'est la connexion à notre appareil. Donc pour moi, c'était 50.39 au niveau de l'adresse. Donc vous voyez que pour l'instant, je vais essayer de vous remettre ça là. Hop. Pour l'instant, il n'y a rien de particulier. Je vais sortir de là. Tac, voilà, pour l'instant, il me met ça. Et une fois que je vais valider l'entrée, hop. Est-ce que j'autorise à accéder au réseau? Oui. C'est préférable. Il me dit, hop, que ça c'est bon. Et dans ma capture, vous voyez, il me dit, est-ce que je veux autoriser le débugage USB? Donc je vais répondre OK. Tac. Et à partir de là, si je rebascule sur l'ordinateur, je devrais avoir accès à tout ce qu'il me faut. Donc la commande suivante, c'est adb devise. Donc ça nous dit bien qu'on a notre appareil avec l'adresse IP qui me concerne, donc 50.39, qui est bien connecté. Ça c'est bon. Et ensuite, on va faire un adb shell, hop, qui va nous faire apparaître ce petit lettrage là. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir désinstaller les applications qu'on ne souhaite pas. On va se remettre toutes les applis, tac, et vous allez voir ça. Donc, ok, j'ai ça ici. Si je prends toujours mon petit code, est-ce que je peux zoomer? Ouais, c'est peut-être mieux. Et donc, c'est là que vous allez pouvoir commencer à enlever ce que vous n'avez pas besoin. Et je vous mettrai quelques exemples de commandes. Mais vous avez toute cette partie-là qu'il faut mettre en préfixe, suivi d'un espace, et le nom de l'application que vous voulez voir virer, comme pour Netflix.ninja. Si je reprends ma capture et que je me replace ici dessus, vous voyez que c'est marqué tout en haut, comme .netflix.ninja. Donc si je retourne, je remonte, faire voir que je fais rien de plus, et que je vais ici, je reprends ma commande et je fais entrer. Alors je vais essayer de faire entrer et vite basculer de l'autre côté. Hop, il doit dire success. Et là, pout, vous voyez, mon Netflix, il a dégagé. Si je prends une autre application, il doit être juste en dessous, avec Prime. Ok, donc ici on a le com.amazon.amazonvideo.livingroom. Donc ça c'est le nom qu'il faut prendre. Si on copie tout ça et qu'on le met dans notre terminal et qu'on valide, donc on devra avoir un success. Et je rebascule en même temps. Hop. Vous voyez que Prime vient de sauter. Et donc vous faites ça, ainsi de suite, sur les applications que vous souhaitez voir supprimées. Notez bien que faites attention quand même à ce que vous désinstallez. Il y a peut-être des applications, des applis, oui, qui ne vous plaisent pas, mais qui sont utiles au système. Donc vigilance, n'allez pas briquer votre machine en pensant désinstaller un certain nombre d'items qui ne vous servent pas. Soyez raisonnable, mais toutes ces applis qui viennent, ce qu'on appelle des bloatware, là, toutes ces applis que vous ne souhaitez pas voir et qu'on vous demande de mettre à jour, même si vous vous en foutez, eh bien, il y a cette solution-là pour pouvoir les désinstaller et vous serez plus embêté avec. Une précision toutefois, n'hésitez pas à désactiver le mode développeur une fois que vous avez fini, vous n'en avez plus forcément besoin.
Dans la propos, si vous reprenez, non pas ici, si on repart dans l'option pour les développeurs, vous décochez cette partie-là, ce qui désactivera le débugage USB et l'option dev. Tac, si vous faites retour, ça n'est plus là. Et comme ça, le mode dev est bien fermé, coupé. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair. Là, vous avez toutes les commandes en visuel. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, etc., etc. Tout ce qu'il faut faire sur YouTube. Merci à tous et à la prochaine.